Et on commence ce JT du Salon régional du livre pour la jeunesse avec une exposition dépaysante à découvrir à la médiathèque de Bar-sur-Seine. Jim Curious voyage au cœur de l'océan. Les visiteurs sont plongés dans le noir pour une immersion sous-marine totale. L'ouvrage d'origine est à découvrir avec des lunettes 3D. Là, l'installation permet d'aller de tableau en tableau et s'imaginer les aventures de Jim. Christian Viera avec Aurélie Juigné. Vous serez au milieu de l'océan avec des tas de poissons autour de vous. Est-ce que vous êtes prêts à nous suivre dans l'aventure de Jim Curious ? Une aventure immersive à la médiathèque de Bar-sur-Seine. La salle d'exposition est plongée dans le noir. Un univers étonnant issu d'un livre de Mathias Picard. Les lunettes 3D ont été remplacées par des cadres et des mobiles. Ces élèves de maternelle du groupe scolaire Henri Breton sont guidés par leur professeur. Est-ce qu'il est habillé pour aller à l'école ? Non. Qu'est-ce qu'il a autour de lui ? Une combinaison. Oui, une combinaison de plongée Amaury. Ça s'appelle un scaphandre. Tu as entendu quoi ? Une baleine. Une baleine, et oui, on a entendu une baleine, oui. La baleine qui respire. La baleine qui respire. Avec Jim, les enfants explorent les fonds marins, un outil pédagogique intéressant. On va en classe regarder l'album. Et puis, on a imprimé les animaux marins et puis regarder ensemble quels sont les animaux qu'on a croisés lors de cette exposition. Ils vont se promener, les enfants, et ils vont pouvoir aussi faire marcher leur imagination, comme on invite tous les ans les enfants à le faire autour du livre et autour des auteurs qui les ont écrits. 19 classes de maternelle et primaire ainsi que des collégiens doivent découvrir l'exposition, un contenu plus accessible du fait de cette délocalisation à Bar-sur-Seine. Se rendre à Troyes en bus, ça a un coût. Donc c'est pas facile de pouvoir aller au Salon du Livre tous les ans, avec toutes les classes du groupe scolaire. L'an passé, c'était les CM2, 6e qui se rendaient au Salon du Livre. Et du coup, cette année, les 3 classes du groupe primaire, donc toute la maternelle, CP-CE1 et CM1 se rendent à l'exposition. On est à 5 minutes à pied, donc c'est tout bénef pour nous. Une vingtaine de bibliothèques auboises accueillent cette année des animations ou expositions, une tendance qui pourrait se prolonger à l'avenir. On l'avait un peu initié les 2 années précédentes avec juste 2 bibliothèques qui proposaient des animations, un lien avec l'exposition qu'on avait à l'Espace Argent. C'était une belle opportunité, cette édition hors les murs qui devait être adaptée en raison de la crise sanitaire, et bien de pouvoir proposer aux bibliothèques de s'impliquer dans cet événement régional vraiment et qui a une importance pour tout le département et de pouvoir à leur tour proposer des animations pour leur public. Il va les manger. Le requin, il va manger les poissons. L'exposition est également visible pour le grand public jusqu'au 24 octobre. Et puis l'exposition 6 pieds sous terre de l'artiste Michael Soutif a, elle, été inaugurée ce jeudi à la médiathèque Jacques Chirac de Troyes. Elle traite du thème de la mort avec originalité et distance. Elle s'adapte aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Le reportage d'Eline Wisnicki. Dédramatiser la mort en la traitant avec légèreté et humour, c'est l'idée qu'a eue Michael Soutif. L'artiste réalise ses fresques aux couleurs vives en pâte à modeler, une originalité qui séduit les petits mais aussi les plus grands. J'ai trouvé ça super sympa de mettre en avant la pâte à modeler, c'est pas un art qu'on voit tous les jours. D'habitude c'est plutôt de la peinture, là, la pâte à modeler c'est moderne. Je pense que ça peut faire autant plaisir à voir que pour les enfants que pour les parents. La mort, par rapport aux enfants, c'est pas un sujet qu'ils voient tous les jours. Je pense que ça peut être ça intéresse tous les âges parce que on mélange un sujet qui est plutôt triste avec des couleurs qui sont assez joyeuses, donc c'est un beau mélange. J'ai trouvé cette exposition très intéressante, il y a beaucoup de couleurs, puis c'est notre vision qu'on a aussi de la mort justement. Son inspiration, l'artiste la puise de ses voyages. Au départ, c'était mon premier livre, Katrina, qui part sur les cérémonies de la fête du jour des morts au Mexique. Et j'ai voulu démarrer sur les visuels traditionnels qu'on peut trouver au Mexique, et je me suis inspiré des arbres de vie qui font au Mexique, qui sont réalisés en général en terre. Je voyage beaucoup, j'aime beaucoup me cultiver de toutes les cultures du monde, et c'est souvent l'artisanat en fait qui m'inspire quand les découvertes que je fais dans les pays. Au centre de la pièce, son œuvre principale, inspirée elle aussi de l'art traditionnel. J'ai eu l'idée de reconstituer un hôtel de mort mexicain traditionnel pour y présenter mes vitrines, ce qui remplace en fait les photos des défunts qui sont normalement posées sur les autels. Et après, j'ai rajouté tous les éléments traditionnels de la fête qu'on peut trouver sur les hôtels de mort au Mexique. Cette exposition est particulière pour la médiathèque. Il s'agit de la première depuis la réouverture du lieu. Cet événement en fait ouvre le bal des expositions, et donc aujourd'hui avec
avec Michael, un artiste donc normand, qui nous apporte tout son talent, toute sa créativité. Il l'aborde sous un angle de distance, un regard différent, d'humour. Et il arrive aussi à séduire de fait des publics jeunes. 60% des actions que porte la médiathèque Jacques Chirac sont tournées vers cette jeunesse. Et donc cette exposition justement corrobore les actions que nous portons. 6 pieds sous terre est visible jusqu'au 2 janvier. En complément, Michael Soutif propose aussi des ateliers pour les enfants. Et c'est la fin de cette édition, le JT du Salon régional du livre pour la jeunesse qui se prolonge tout le week-end sur Canal 32. Rendez-vous samedi et dimanche à 18h40. D'ici là, belle soirée, à très vite.